Alors aujourd'hui, quand on se lance en télésecrétariat ou en secrétariat indépendant, il y a évidemment 3 erreurs principales à éviter. Je vais vous parler de ces 3 erreurs parce que moi-même au départ, je les ai commises. Donc si je peux vous éviter une partie des erreurs, donc on va en nommer 3 pour le moment. Dans ma formation, il y en a beaucoup plus. Mais je vous en donne 3 clés. Donc la première, alors bien entendu, vous allez vous lancer et vous allez faire des erreurs. On en fait tout. Donc vous ne faillirez pas à la règle, vous allez vous tromper. Sur laquelle des erreurs, j'en n'en sais rien, mais comme vous l'entendrez probablement, les erreurs forgent l'expérience, mais je dirais que certaines erreurs peuvent coûter cher. Alors, pour débuter sereinement votre activité, nous allons voir tout de suite les 3 erreurs, les 3 principales erreurs à éviter absolument en tant que télésecrétaire. En premier lieu, c'est ne pas choisir les bons canaux de communication. Donc vous êtes en passe de créer l'activité, mais vous voulez faire un logo, une charte graphique, l'impression de support publicitaire, le site web, l'animation de ce dernier. On arrête. Effectivement, il faut que vous soyez visible, mais pas à ce prix-là. Vous allez voir votre budget fondre comme neige au soleil. Alors, dans un premier temps, vous pouvez très bien créer votre logo. Il y a ce qu'il faut sur le net pour créer votre logo. On verra plus tard, je vous donnerai d'autres astuces. Mais il faut évidemment que vous soyez visible. Je suis d'accord. Donc pour ce faire, vous allez distribuer quelques flyers. Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi joindre la mairie, enfin votre commune, hein, et toutes les communes ont un bulletin municipal. Et sur tous les bulletins municipaux, on peut parler de la nouvelle activité de telle personne de la commune. Moi, c'est ce qui m'est arrivé chaque fois que j'ai déménagé et changé de commune. J'ai pris un rendez-vous à la mairie et chaque fois, on m'a proposé de parler de mon activité, un tout petit interview, et on parle de votre activité dans le bulletin de la commune. Ça, c'est une première chose. Après, il y a peut-être des radios locales communales, il y en a pas partout par contre. Mais vous pouvez aussi distribuer quelques flyers, des cartes de visite, en parler à tout le monde, aux boulangers, aux profs de gym, au tennis, à l'école des enfants. Il y a un tas d'endroits pour distribuer vos cartes et parler de votre activité. Vous pouvez aussi rejoindre tous les ateliers de CCI. Quel que soit l'atelier, vous allez y croiser des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Donc, même s'ils ne font pas partie de votre cible, ils ont peut-être quelqu'un qu'ils connaissent qui a besoin de vous. Voilà, le maillage, il faut le faire comme ça. C'est pas que le client aura besoin de... La personne en face de vous, elle aura pas forcément besoin de vous, mais elle connaît quelqu'un qui aura peut-être besoin de vous. Intégrez aussi, du côté de chez moi, il y a les apéros entrepreneurs. Club des bonnes copines, il y a les femmes chefs d'entreprise, il y a des tas de réseaux comme ça, qu'ils soient féminins ou pas féminins. Intégrez les réseaux. Alors au départ, les réseaux qui ne coûtent pas trop cher ou qui sont gratuits. Et plus tard, vous intégrez des réseaux, des réunions d'entrepreneurs qui sont un petit peu plus budgétairement élevés, mais qui peuvent effectivement être un petit peu plus efficaces. Mais ça, c'est après. On avance. Qu'est-ce que vous pouvez parler de votre activité à tout le monde? Pensez à ouvrir aussi... alors, le réseau social des entreprises, c'est plutôt LinkedIn. Ou vous pouvez aussi poster sur Instagram et Facebook. Voilà. Donc ce sont les 3 principaux, mais vous pouvez tout à fait évoquer, publier sur ces réseaux. Donc, vous souhaitez changer de vie, devenir télésecrétaire indépendante, eh bien, je vous invite à rejoindre mon programme Créer votre activité de télésecrétaire et vous aurez toutes les cartes en main. Et en plus,
vous aurez votre chemin déblayé de toutes les embûches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être les tarifs, on verra. À plus tard.